Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Ecoport. Tout d'abord, je me joins à toute l'équipe des vidéos Ecoport pour vous souhaiter une excellente année 2025. Alors que s'est-il passé sur les marchés des matières premières en cette fin d'année 2024 ? Eh bien, les incertitudes sont toujours nombreuses, notamment sur le plan politique et économique, et ce aussi bien sur le continent américain qu'en Europe. Et c'est une situation qui génère de la volatilité sur les marchés des matières premières. Du côté du blé, le mois de décembre a été marqué par une reprise des cours sur le marché européen. Jusqu'alors, la cotation du blé Euronext suivait plutôt une tendance baissière, principalement sous l'effet de la concurrence du bassin mer Noire. Mais depuis plusieurs semaines, d'autres facteurs ont pris le dessus et mis un terme à ce recul. Il s'agit principalement des mauvaises conditions météorologiques observées en Russie, qui pourraient avoir une incidence sur la récolte 2025, et aussi la mise en place de quotas à l'export pour le blé russe, avec 11 millions de tonnes autorisées entre le 15 février et le 30 juin, contre 29 millions de tonnes exportées à la même période en 2024. Sur Euronext, le blé a ainsi gagné 12 eurotonnes en moyenne en décembre et s'établit à 227 eurotonnes. Sur le marché français, le blé rendu Ille-et-Vilaine atteignait lui 228 eurotonnes sur le mois de décembre. Ce mouvement de reprise pour le blé s'est cantonné au marché européen. En effet, sur le marché américain, les cours ont poursuivi leur recul, toujours sur l'influence du renforcement du dollar. Pour le maïs, c'est l'inverse. Sur le marché européen, les cours restent en moyenne légèrement orientés à la baisse, profitant encore de l'effet récolte, alors qu'ils ont progressé sur le marché américain. Sur Euronext, le maïs s'est établi à 207 eurotonnes en moyenne en décembre, contre 209 eurotonnes en novembre. Le maïs rendu Ille-et-Vilaine a reculé dans les mêmes proportions pour atteindre 206 eurotonnes en moyenne sur le mois de décembre. Sur le marché américain, les cours sont soutenus par des ventes à l'export qui restent très dynamiques. Les partenaires commerciaux des États-Unis souhaitent en effet sécuriser leurs approvisionnements avant l'investiture de Donald Trump et importent à un rythme très soutenu. C'est tout particulièrement le cas du Mexique. Ces niveaux d'exportation records se sont logiquement accompagnés d'une contraction des stocks de fin de campagne, ce qui a aussi contribué à tirer les prix à la hausse. En effet, dans son dernier rapport de décembre, l'USDA a revu à la baisse ses estimations pour le stock de maïs de fin de campagne à 44,15 millions de tonnes, contre 49,23 millions de tonnes en novembre et 44,72 millions de tonnes sur la dernière campagne. Si on regarde du côté des oléagineux, on est sur des situations très différentes pour le soja et le colza. Pour le soja, graines et tourteaux, l'heure est toujours à la baisse. Les volumes prévus au Brésil et en Argentine se précisent et les niveaux attendus sont très bons, ce qui pèse sur les cours, notamment au Brésil avec un niveau record attendu à 168 millions de tonnes. Bien que, comme pour le maïs, les ventes à l'export américaines de soja soient relativement dynamiques, cela ne suffit pas à inverser la tendance sur le marché américain. Sur le marché français, le tourteau de soja départ montoir a lui aussi reculé, il a perdu 8 eurotonnes par rapport à novembre et 153 eurotonnes par rapport à décembre 2023. Comme souvent, le colza est la matière première qui a connu les plus grandes fluctuations ce dernier mois. Sur Euronext, le prix de la graine de colza a évolué entre 511 eurotonnes au plus bas et 547 eurotonnes au plus haut pour s'établir à 528 eurotonnes en moyenne, contre 523 eurotonnes en novembre. Les cours sont toujours soutenus par la baisse attendue de la production d'huile de palme en Indonésie. La contraction des volumes de canola qui sont récoltés en Australie a aussi constitué un élément de soutien. Les principaux facteurs de baisse restent le recul du prix du canola canadien et évidemment celui du complexe soja. Voilà pour ce dernier point conjoncture pour l'année 2024. On se retrouve très vite sur Ecoport pour un point marché du porc avec Elisa Dusson.